j'étais fasciné par les crocodiles avant d'être fasciné par les pièces de 1 centime. Mais voilà, après c'est la pièce, l'œuvre en fait, elle est née de ce croisement quoi, finalement. Donc c'est un crocodile qui est principalement constitué de pièces de 1 centime d'euros que j'ai récolté dans divers débits de boissons parce que ça représente une unité de temps en fait. Je voyais à la fin du service les gens qui travaillent dans les bars qui empilent comme ça des tours, qui font des petites tours de pièces et en fait j'étais fasciné par ces petites constructions qui sont des constructions d'unités de temps et donc je l'ai racheté. Je me suis retrouvé avec une sorte de trésor comme ça de pièces de 1 centime. Et voilà, donc ce qui m'intéressait aussi, c'est le fait que ces pièces sont passées, ont circulé, ont été touchées par plein de gens, ont été dans plein de poches. Finalement, c'est un des rares objets avec lesquels on a un rapport comme ça intime et qui circule comme ça, qu'on se passe un peu tous. Donc il y avait aussi cet aspect participatif comme ça qui me plaisait, le côté patiné par le toucher comme ça de plein de gens. Enfin, voilà. C'était un vrai combat en fait, la manière dont j'ai mené cette sculpture. Elle s'est construite petit à petit dans ce combat avec les matériaux en fait. C'est-à-dire j'avais une idée à peu près de départ de ce qu'allait être la forme de ce crocodile, mais finalement le résultat que j'obtiens à la fin, il est plus lié à un combat avec le matériau, entre moi et le matériau, qui rajoute aussi à ce côté en mouvement et en construction aussi. Il est à la fois en construction et peut-être un peu en ruine. Enfin, il y a aussi cette ambiguïté là voilà, crocodile en pièces, c'est-à-dire en ruine, et crocodile aussi en construction. Donc c'est un peu ça le vivant aussi, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel. Donc il y avait cet état d'instabilité un peu qui est apparu en faisant. Je voulais en fait que figure dans le titre tronc cérébral, le cerveau reptilien, parce que c'est un des aspects de la réflexion par rapport à cette pièce qui était important pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, le tronc cérébral, le cerveau reptilien, c'est le cerveau archaïque en fait, qui est apparu très tôt dans l'évolution, et c'est la partie du cerveau qu'on partage en fait avec un animal comme le crocodile, c'est-à-dire c'est la partie du cerveau qui commande aux instincts primaires d'agressivité, aux instincts de fuite, de peur, aux instincts sexuels. Et donc il y a beaucoup de théories comme quoi les autres parties du cerveau plus développées ne seraient qu'un enrobage, une sorte de vernis de ce cerveau primitif, quoi, en fait. Il a un état d'instabilité permanente en fait ici, puisqu'il évolue tout le temps. C'est un endroit où il n'y a pas d'éclairage, donc il évolue avec la lumière autour. Il évolue aussi parce qu'il y a beaucoup de moments où la serre est arrosée, donc il est comme ça dégoulinant d'eau. Et puis l'environnement autour va évoluer aussi. Les jardiniers m'ont dit que bientôt toute cette partie elle est toute mauve de fleurs. Donc il va y avoir comme ça un rapport entre le mauve et le doré du crocodile qui va être intéressant, enfin, qui va sublimer aussi la pièce pour un moment. Et donc j'aime bien ce rapport comme ça. Enfin, ça accentue le côté vivant en fait, de la sculpture qui était important pour moi. Quelque part, je lui ai rendu sa liberté.